Dans ce chapitre, nous parlons de démonstration et nous allons faire de l'initiation à la démonstration. Donc en introduction, un énoncé qui nous dit que en mathématiques, un énoncé est soit vrai, soit faux. Si je veux montrer qu'un énoncé est vrai, parfois on se dit, tiens, je vais prendre plusieurs exemples et je vais peut-être en trouver beaucoup et ça justifiera que c'est vrai. Eh bien non, même 1000 exemples ne suffisent pas pour démontrer qu'un énoncé est vrai. Donc on va prendre un exemple. Si je vous donne cet énoncé, tous les multiples de 3 se terminent par 3 ou par 6 ou par 9. Donc on va travailler avec le tableur pour essayer de trouver un maximum d'exemples de multiples de 3 qui se terminerait par 3, par 6 ou par 9. Donc je prends des entiers, alors j'en ai pris 11, j'ai pris 12, 43, etc. Et je vais multiplier par 3 pour obtenir les multiples de 3, et ces nombres-là vont me fournir des exemples. Donc pour le faire avec le tableur, je me mets ici et j'ai déjà entré la formule égale. Alors A2, c'est bien ce qu'il y a ici, c'était bien 11, multiplié par C1 qui est le nombre 3. Donc je vais pouvoir maintenant entrer et j'obtiens bien 33. Comme j'ai écrit une formule ici, je peux faire un copier-glisser en prenant la petite croix à droite de ma cellule et je descends d'un cran. Et là, j'obtiens 0. Et pourtant, si je vérifie, 12 fois 3, ça ne devrait pas me donner 0. Donc je vais cliquer ici pour voir ce qui s'est passé. Alors ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai fait un copier-glisser vers le bas, eh bien la cellule C1 est devenue la cellule C2. Or moi, je voudrais toujours que ça soit multiplié par la cellule C1. Donc je vais éliminer cette formule ici, je vais revenir à ma formule initiale et je vais bloquer la cellule C1 en mettant devant le C un dollar et devant le 1, un dollar. Donc on dit que ici on a bloqué la cellule C1. Donc je peux entrer, je retrouve mon 33. Mais maintenant, si je glisse vers le bas et que je double-clique ici, je vois bien que j'ai encore ma cellule C1. J'obtiens bien 12 fois 3, 36. Maintenant, je suis sûre de ma formule, je peux la copier-glisser jusqu'en bas et obtenir 7 multiples de 3 qui se terminent soit par 3, soit par 6, soit par 9. Donc là, j'ai 6, 3, 6, 9. Donc j'ai très envie de dire que ma propriété ou mon énoncé, tous les multiples de 3 se terminent par 3, 6 ou 9, elle a l'air vraie puisque j'ai trouvé cet exemple. Eh bien, on va dire que non, on va pourtant démontrer que cet exemple est faux. Donc là aussi, j'ai redonné des exemples qui fonctionnent, mais pourtant cet énoncé est faux.